Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Et ce soir, nous pour cause sur trois sujets qui concernent tous les Mauriciens. Nous pour cause sur l'Income Tax Return 2025-2026, un exercice qui finit déjà commencé depuis le 28 août et la date limite, c'est le 15 octobre. Nous pour cause aussi sur l'enregistrement de la TVA qui seuil là fin changé. Et nous pour cause l'introduction and tourist fee. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio le directeur des opérations à la MRA, Mamadou Zia. Bonsoir, Mamad. Bonsoir Avinash et bonsoir aux téléspectateurs. Et nous avons aussi Jenita Biari, team leader à MRA. Bonsoir Avinash, bonsoir tout le monde. Donc, Mofinjali, l'exercice pour soumettre fiche d'income tax fin déjà commencé. Mais souvent, il y a une petite confusion entre IDF qui dit qu'il déjà soumettre en août et la fiche d'income tax. Le IDF, c'est sa forme qui nous remplit pour qui nous informe nos employeurs qui bonne déduction qui nous rend droit pour qui, à partir de juillet août de cette année-ci, nos employeurs connaissent combien de taxes pour couper dans nous la paye. Mais par contre, sa return qui nous besoin soumettre à ce là, c'est un return income tax quand nous déclarons nos revenus pour l'année qui finit terminée, c'est-à-dire juillet 2024 à juin 2025, et nous calculons nos taxes pour cette année-là. Là, nous retirons PAY qui s'est déjà déduit l'année dernière et nous payons la différence, ou bien parfois, il est capable de résulter à un remboursement aussi. Donc, IDF, c'est nous soumettre pour que nous, l'employeur, connaisse combien de taxes si nous supposons payer ou bien nous supposons pas payer. Exact. Et la fiche d'income tax, c'est qui nous remplit, c'est pour l'année qui passe, l'année passée. L'année qui finit passée. Et Mofinjali, au début, la date limite pour soumettre la fiche d'income tax, c'est le 15 octobre. L'exercice il commençait le 28 août. Le 15 octobre, c'est la date limite, mais dans une communauté, MRA peut dire soumettre la fiche avant le 7 octobre. Alors, la date limite, c'est le 15 octobre. Mais seulement nous connaissons, nous connaissons l'habitude, nous taxpayeuses, et pour éviter à ce qu'il y ait une congestion quand arrive le 14, le soir du 15, nous encourageons nos contribuables pour soumettre notre return un petit peu plus bonheur et comment dire pour nous pas juste nous encourager, nous donner un petit incentive. Alors nous pouvons demander tous nos contribuables soumettre notre return, nous donnons jusqu'à le 7 octobre. Tout le monde qui peut soumettre notre return jusqu'à le 7 octobre, je peux participer d'un lucky draw et nous prenons 5 prix de 25 000 roupies chacun qui pour attribuer à une personne qui soumet notre return jusqu'au 7 octobre et qui paye les taxes jusqu'au 7 octobre. Et l'income tax return, Janita, tout se fait électroniquement. Définitivement, oui. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'il a MRA, il met en place un système en ligne que les contribuables fait le return income tax électroniquement et que vous payez les taxes aussi, facilité là pour qu'ils aient payé les taxes électroniquement. Donc, M. Ozia, qui dit moun qui besoin soumettre sa fiche d'income tax? Alors, premièrement, si une personne, son revenu dépasse 390 000 roupies, ou bien si un dit moun PAY une coupe de sur la paye, ou bien d'un sujet à TDS, il peut y avoir une obligation pour soumettre son return. Nous avons aussi des gens qui ont ce qu'on appelle un chargeable income. Un chargeable income, c'est quoi? C'est quand nous prenons nos revenus, nous retirons tous nos reliefs and allowances, ça qui reste là, c'est un chargeable income. Si nous avons cette catégorie de choses-là, nous pouvons obliger à soumettre un return. Et aussi, nous avons des gens qui travaillent pour eux-mêmes et que ce chiffre d'affaires dépasse les 2 millions. Ça, là, c'est une obligation pour soumettre notre return. Mais il y a aussi des self-employed qui souvent, pas connaît est-ce qu'ils ont besoin soumettre ou bien pas besoin soumettre cette fiche d'income tax ou bien cette self-employed ou bien un petit commerce. Tout ça, là, c'est une obligation pour soumettre votre return. Si vous n'êtes pas tombé de cette catégorie qui m'a fait dire là, veut dire que vous payez un chiffre d'affaires qui dépasse 2 millions et vous payez un TDS qui est coupé et votre profit pas dépasse 390 000, c'est-à-dire pas dépasse 30 000 roupies par mois, vous avez toujours une obligation pour soumettre votre return tax. C'est moi pour cette catégorie de monde-là, nous faisons ce qu'on appelle un simplified return. Il n'est pas aussi bizarre rempli beaucoup. Oui, il est très facile, il y en a 10 éléments qui sont applicables pour vous là. Vous remplis 10 là, c'est un simplified return pour faciliter sa catégorie taxpayer là qui nous fait ça.
Et toutes les informations se trouvent sur le site de la MRA, Janine. C'est le www.mra.mu ou accède le site et puis il est bien facile pour accéder aux formes income tax ou mettre ou login et ou password et ou accès aux formes. Et sur le site de la MRA, il est accessible pas seulement pour income tax. Il y a beaucoup d'informations disponibles pour toutes les catégories du monde qui paye taxe. Oui, exactement. Parce que nous avons dit income tax, le site MRA. Nous avons income tax, nous avons TDS, nous avons PAYE, nous avons un paquet de types de taxes et c'est pas protection fee, un paquet nous avons. Mais là, le fait qu'il nous donne une période que business soumet forme income tax, là, nous mettons un link sur la homepage même pour faciliter ça. Est-ce qu'il y a un changement sur le tax rate actuellement? Alors, oui. Actuellement, nous tenons witness ça, nous tenons trouver notre budget, finalement, c'est un changement de tax rate. Alors, tax rate là, maintenant, le premier 500 000, 0%, et le next 500 000, 2%, ensuite, le next 500 000, 4%, ensuite, la différence, 20%. Après, nous avons pour ça, banque qui gagne là aux 12 millions, nous avons fair share contribution. Mais c'est ça, c'est un but, annoncé dans le budget de 2025-2026, c'est applicable à partir de juillet 2025, c'est-à-dire qu'il n'est pas applicable nous salaire qui nous peut gagner à partir de maintenant. Sa forme qui nous peut remplir aujourd'hui là, sa forme là, il est en relation avec le revenu qui nous gagné l'année dernière. C'est-à-dire de sa forme là, nous pouvons le rate qui tient l'année dernière, c'est-à-dire 0%, 2%, 4%, jusqu'à 20%, c'est le rate l'année dernière. C'est ce rate là qui nous peut trouver de sa forme là. Et qui ban déduction qui ban dimoun gagné? Alors, nous avons déduction, toute bonne déduction qui nous sont en droit l'année dernière au UDF. Nous avons exactement cette même déduction-là. Nous sommes capables d'essayer d'énumérer un ticket cette bonne déduction-là. Nous avons bien sûr une bonne déduction pour dependent. Si nous avons un dependent, nous charge un enfant, ou bien nous appelons ça un bedridden next of kin, nous charge, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4. Nous avons cette bonne déduction-là. Après, nous avons aussi housing loan interest qui nous paye, nous gagnons droit à déduire. Nous avons une déduction pour contribution qui nous fait de l'assurance médicale. Nous avons une contribution si nous avons enfants payent à l'université. Bien sûr, elle est là. Nous dire qu'il faut des universités là, les payants, ou bien l'université DO, que payant, que nous pouvons payer l'université fees. Nous avons une donation. Nous avons aussi les autres types de déductions comme donation. Après, nous avons des 3 types de déductions comme ça. Et quand je me remplis ce return, les business déclarent tout le revenu qu'il gagnait dans la fiche? Oui, bien sûr. Tout le monde déclare tous autres revenus. Pour un salarié, ce certificat salaire qu'il a gagné, sa revenu qu'il a gagné là, finit écrit alors sa certificat salaire là, et il peut trouver même chiffre peut apparaître son return, parce qu'il son return est pre-fill. Par exemple, s'il y a ce traveling qui est exempté, il peut trouver que ce traveling là, l'autre fiche, il paraît, c'est mal, il paraît, l'autre statement of emolument, il paraît comme exempté. L'autre return aussi, l'autre return n'est pas pour paraître, parce que c'est une partie qui est exemptée. De la même façon, ce ban revenu qui est exempté, il n'est pas pour paraître l'autre fiche, et il a besoin de déclarer tout ce ban revenu. Si ça dit là, il y a à part de salaire qui paraît de ce fiche, il y a un autre salaire ou bien il y a un autre revenu, par exemple, de dire s'il fait un petit business à côté, mais qui ne pas paraître de ce fiche, ça c'est un fait qu'il a besoin de déclarer. C'est-à-dire une personne, il a besoin de déclarer tout ce revenu taxable, son return, quand il soumet son return, et il déduit tout ce ban de déduction qu'il y a en droit. Maintenant, les pre-fill return là, nous finissons remplir avec le renseignement qui nous est là, c'est au contribuable pour vérifier et pour confirmer ce ban de revenus et ce ban de déduction. L'ILIB prend responsabilité pour cette déclaration. Et comment on peut dire pre-fill? Donc, pareil comme toutes les années précédentes, toute la fiche les pre-fill. Exactement. Au fait, la fiche d'impôt, comment nous trouver actuellement, est très facile. Ça veut dire, un renseignement qui nous déjà est à la MRA, par exemple, quand un employeur soumet un return of employees, nous déjà est qui salaire d'Imoulin peut percevoir et combien de taxes l'in payer. Dans ça l'optique là, la fiche d'impôt est déjà est pré-rempli pour savoir une information là. Maintenant, comment M. Ouzien fait ressortir qu'il y a au devoir et aux responsabilités vérifier si le donné qui est dans la fiche d'impôt là, est bon et qu'il est bon.
Donc, c'est aux responsabilités. Donc, les bons nous rappellent brièvement quelles sont les déductions qui gagne droit à mettre dans ce return. Alors, il y en a ce personal dependent, comme on dit là, en général. Hein? Il y en a ce dependent. Il y en a housing loan interest. Il y en a contribution à l'assurance médicale. Il y en a, s'il y en a des enfants à l'université, il y a déduction pour ces enfants à l'université. Il y en a donation. Après, il y en a encore une des petites déductions qui pas une grosse déduction, ça, une petite déduction. Mais souvent, beaucoup de Mauriciens sont dans l'assurance médicale. Si monsieur il prend des enfants comme dépendants et madame qui peut payer l'assurance médicale, il a claim Lili? Non, c'est la personne qui ne prend pas des enfants comme dépendants. Lili Boubien prend déduction pour l'assurance médicale pour sa bonnes enfants. Même si madame la paye? Même si madame la paye, Michel là, il est en droit pour prendre sa déduction. Là. La loi permet. Qu'arriver si un pas envoyer sa fiche? Alors, si un pas envoyer sa fiche, bien sûr, il vous gagne reminder. Nous pouvons reminder après la date butoir. Nous pouvons dire, il tient à ce fiche pour envoyer, il n'est pas envoyé. Mais c'est moi, à ce moment-là, il y a une pénalité qui est applicable. Pour un retard, pour chaque mois de retard, il y a 2 000 roupies par mois jusqu'à un maximum de 20 000. Mais c'est moi, pour une petite et moyenne entreprise, le maximum, il 5 000. À ce là pour un paiement qui est en retard, il peut y avoir une pénalité de 2,5% parce qu'il est en retard et il peut y avoir aussi l'intérêt de 0,25% par mois. Ça, c'est les bizarres payent taxes, mais s'il y a un remboursement pour gagner, c'est l'INMRE qui vous a remboursé? Pareil, quand il remplit sous forme income tax, il retrouve avec un montant qui la MRE bien remboursé. Les bons qui disent là mettent ce ban détail bancaire, comme ça, il gagne un remboursement bien rapide et qu'il n'est pas tardé, comment dire ça, dit là, recevoir ce remboursement électroniquement via versement bancaire. Je pense que chaque année, nous trouvons un petit peu rempli, puis il y a une petite difficulté, un petit problème pour remplir, pas réussir à envoyer la fiche. Donc, la MRE, qui l'in prévoit pour cela? Alors, pour ça, une personne qui, si toutefois on a une petite difficulté, nous avons une hotline. Nous avons une hotline dans laquelle un contribuable capable de téléphoner nous, c'est le 207 6000. Maintenant, nous connaissons, nous avons une personne qui est content, comment dire, converse avec nos préposés, nos officiers, et depuis quelque temps, nous avons ça qui nous appelle un e-appointment, que le contribuable est capable de nos websites, de choisir une tranche horaire et un jour spécifique que Lili. Ils prennent rendez-vous. E-appointment. Bien e-appointment. Ils prennent rendez-vous sur nos websites. Là, quand arrive ce jour-là, un nouvel officier pour téléphoner et pour une conversation, une vidéo call avec lui. Il pareil comme on dit dans le bureau même. C'est un système qui nous met en place pour qu'il un contribuable n'est pas obligé de venir au bureau s'il a envie une conversation face-to-face avec des gens. Là, nous avons aussi nos notes et nos guides qui sont nos websites. Et bien sûr, en dernier lieu, nous avons si la personne pas pécave rempli même, il est capable toujours de venir nous customer service. Nous avons un service qui depuis l'année dernière nous met en place, c'est Myra, c'est un chatbot que ou capable l'étant fini mettre tout login ou password, si vous besoin quitter renseignement, l'eau taxe ou poser question là, un robot, là il pour répondre nous un peu comme un chatbot comme ça. Il y a un chatbot. Et là nous peux cause sur soumission fiche d'income tax return qui nous besoin faire la date limite au fin de le 15 octobre. Exactement. La date limite le 15 octobre et nous demandons tout bon contribuable soumettre votre return, tout bon self-employed, tout bon gens qui ont un petit business, vous avez une obligation pour soumettre votre return, pour bon qui paye une taxe pour payer, nous avons une return simplifiée et mais assurer qu'ils soumettent votre return, c'est une obligation légale. Et comment au fin de si pas soumettre votre return, et n'a ban pénalité et ban l'intérêt qui est applicable. Et le thème qui nous peut causer, c'est changement le VAT registration, TVA. Exactement. La VAT registration, ce threshold pour enregistrer, nous connaissons les 6 millions, les fins changer maintenant, les 23 millions, et les applicables à partir le 1er octobre. Veut dire que dans quelques jours là, un opérateur qui a ce qu'on appelle annual turnover of taxable supplies, veut dire que la vente pour une année,
pour un item qui est taxable pour la TVA, il dépasse 3 millions, vous avez une obligation pour vous enregistrer avec la MRA. Et là, je fais un appel à tous ces personnes qui ont un petit business, qui ont un business sur chiffre d'affaires qui dépasse 3 millions. Et je fais un item taxable pour la TVA, et le montant de chiffre d'affaires pour l'item taxable qui dépasse 3 millions, vous êtes bien enregistré parce qu'à partir du 1er octobre, vous avez bien appliquer TVA quand vous pouvez opérer. Donc, beaucoup de monde peut-être qui a un petit business qui pas trop connaît, qui dit bien, les petits business enregistrés parce que ce chiffre d'affaires peut dépasse 3 millions. Alors, pour cette catégorie de personnes-là, c'est-à-dire nous connaissons un petit opérateur, nous prenons une disposition spéciale pour eux. Première chose, ce système d'enregistrement-là, nous mettons le website pour trouver un système d'enregistrement simplifié. Ce n'est pas besoin de ranger des bureaux que nous, depuis dans la case, vous êtes toujours capable de rentrer au système-là, de enregistrer pour la TVA, et c'est très important. Si vous avez besoin l'assistance que vous pouvez enregistrer, vous avez même quand l'assistance qui m'a fait dire là, vous avez nos hotline de 076 000, vous avez e-appointment, vous avez le website ban guidelines et vous êtes toujours capable de venir au bureau. C'est-à-dire nous avons très important une registration, une simplified registration system pour vous. Comment tu l'as enregistré là? Il n'est pas dans le système TVA du tout, mais là, comment il enregistré? Il trouvé les tombes dans sa catégorie là. Comment M. Ozien fait dire si plateforme-là, il trouve le site de la MRA, www.mra.mu, ou pour trouver là, vu qu'il est nouveau, il affiche le nous banner même front page à côté droite, il peut clignoter ou pour trouver Simplified VAT Registration ou clique sa link là ou mettre ou login et coup password. Là, où pour gagner accès à cette forme-là, qui est une forme one-page form, elle est bien simple. Nous avons beaucoup de données à remplir parce qu'il paraît qu'il y a une forme pré-remplie. Les données qui nous déjà là pour sa contribuable-là, il là. Donc, il est simple. Les bons nous rappellent parce que beaucoup de monde peut-être ne sont pas au courant qu'ils tombent dans sa catégorie-là, comme nous finissons de dire au début. Et il y a aussi un autre item, c'est des gens qui ont une licence de Pleasure Craft. C'est aussi bien enregistré. Exactement. Vous êtes enregistré avec le Tourism Authority. Exactement. Nous avons un bon opérateur qui est un Pleasure Craft et vous êtes enregistré avec le Tourism Authority et le Pleasure Craft lui dépasse les 12 mètres. Ce bon opérateur-là, vous avez une obligation pour enregistrer avec la TVA et vous paye sa threshold 3 millions. Même si vous êtes en bas de 3 millions, vous avez une obligation pour vous enregistrer. Quand on peut dire ça, c'est un Pleasure Craft qui a enregistré, qui a une licence pour activité commerciale avec Tourism Authority. Vous êtes ici, vous êtes dans le nouveau website, vous êtes ici, vous êtes servi ça système d'enregistrement simplifié qui nous met le nouveau website. Et pour les gens qui peuvent la télévision, peut-être peut sentir qu'ils ont besoin enregistrer, et une facilité, vous avez besoin de la MRA, il y a une procédure qu'ils ont besoin de faire. Non, ce n'est pas nécessaire de venir à la MRA. Nous avons ça depuis nos websites, vous êtes capable d'enregistrer. Si vous avez besoin de renseignements, vous êtes capable de téléphoner nous. Si vous avez besoin de prendre un e-appointment, comme nous fait expliquer, vous êtes capable de prendre un e-appointment. Ou bien vous êtes capable aussi de venir le nouveau Customer Service Desk. Nous mettons un desk spécial pour les petites et moyennes entreprises, pour venir faire ça l'enregistrement-là. Et quand vous êtes venu, vous pouvez gagner une petite priorité à la MRA parce que nous mettons un desk spécial pour ça. Et qu'arrive si un gens n'est pas enregistré à la MRA? Définitivement. Qui n'est pas enregistré TVA? C'est une offense à vinage. Si un gens n'est pas enregistré pour la TVA, il peut faire infraction à la loi. Donc, il peut y avoir une conséquence. Ça veut dire s'il n'est pas enregistré, il est capable... S'il est condamné pour sa offense, il est capable de gagner emprisonnement jusqu'à 8 ans et que les besoin paye 3 fois le montant qu'il est supposé payer comme VAT. Et l'implication pour être enregistré à la TVA, qui s'implique? Alors, très important. Ça veut dire, ça va dire qui tombe dans cette catégorie-là, vous avez une obligation pour enregistrer et une fois que vous êtes enregistré, vous avez aussi obligation pour appliquer TVA à partir du 1er octobre. Et bien sûr, vous avez besoin de ban records et la MRA, sur le website, il peut venir avec un système de recording un petit peu simplifié pour cette catégorie de monde là parce qu'ils ont les mêmes moyens que les grosses entreprises. Nous vous donnons une facilité pour vous garder ban records d'une façon simplifiée. Mais vous avez besoin
charge TVA et aussi vous pouvez soumettre votre return à la MRA chaque quarter, veut dire octobre, novembre, décembre. Vous pouvez jusqu'à la fin janvier pour soumettre votre return et payer la TVA qu'ils ont collectée. Et bien sûr, la TVA qu'ils ont souffert, les autres intrants qu'ils ont acheté, vous êtes capable de tirer comme une déduction et vous bien payer la différence. Et c'est très important pour qui, des gens qui supposé enregistrer pour la TVA, je t'ai enregistré et je t'ai TVA. Et souvent, nous trouvons ça quand dans une entreprise, nous trouvons, ils mettent la fiche un peu jaune, couleur jaune là. Exactement. Toutes les personnes qui ont enregistré pour la TVA, nous pouvons avoir une correspondance et nous pouvons dire, venez collecter nous avons ce certificat-là, ce certificat TVA, et aussi c'est la fiche jaune là, vous venez au bureau, vous venez collecter lui, parce que vous avez besoin de commencer à opérer le premier, et vous avez besoin de ce document-là pour opérer, mais nous pouvons dire, venez au bureau, venez collecter lui, une fois que vous avez fini d'enregistrer. Et un autre thème que nous proposons aujourd'hui, c'est le tourist fee. C'est assez nouveau à Maurice, donc Libo nous rappelle c'est quoi le tourist fee? Le tourist fee, c'est un fee qui ban managers de ban tourist accommodation. Besoin collecté depuis ban touristes qui passent la nuit dans cet établissement. À partir du 1er octobre, c'est 3 € par touriste pour la nuit. Allez, que ça dans le pays, ça ferait touriste à 3 € là. 3 € là pour bien remettre à la MRA pour le manager de l'établissement de sa tourist accommodation là. Mais normalement, il peut charger ça avec tout le touristes qui passent la nuit, comme M. Ouzien fait faire ressortir dans sa tourist accommodation là, qui est capable d'un hôtel, un guest house, un tourist residence ou bien un domaine. Allez, quand on peut dire tourist fee là, hein, un Mauricien qui vit à l'étranger, vini, donc qui ban du monde qui pas besoin payer. Alors, ban du monde qui pas besoin payer, nous avons premièrement ban touriste qui en bas du ans. C'est-à-dire, si je suis en bas du ans, je peux pas payer tourist fee. Nous avons aussi ban qui nous connaît parfois y arriver qui est un ban opérateur. Je fais ban agence voyage, ce ban agent vini et je donne la chambre là gratuitement comme une promotion. Ça paye un tourist fee pour payer. Mais ça, il est très exceptionnel. Nous avons aussi ban du monde qui réside pour ban mauricien qui réside dans Maurice, paye un tourist fee. Si du moment sa personne qui paye reste dans cet établissement là, il y a un mauricien. Il y a une carte d'identité mauricien, il paye un tourist fee pour prendre avec lui. C'est-à-dire pas pour payer tourist fee. Et nous avons aussi ban étranger qui est ce qu'on appelle premium visa. Ça veut dire nous traitons un petit peu pareil comme un Mauricien. Je peux rester Maurice, je peux travailler Maurice. Ça va dire n'a pas besoin de payer tourist fee. Après, nous avons un residence permit. Nous avons un étranger qui peut rester Maurice et c'est un residence permit avec l'autorité mauricienne. Ça va là besoin de payer tourist fee. Lui aussi, bon, moi clarifier un issue qui bien souvent finit être discuté. Tourist fee, pour le moment, n'est pas applicable pour Rodrigue. C'est ça. Mauricien, c'est le Rodrigue ou bien un touriste qui a le Rodrigue? Je n'ai pas besoin de payer tourist fee parce que pour Rodrigue, il n'est pas applicable. C'est plus tard, si toutefois les autorités rodriguaises décident pour mettre lui, là, il n'est pas applicable. Mais pour le moment, comment la loi a été, que ce soit un Mauricien, que ce soit un touriste, un non-Mauricien qui a fait un touriste au Rodrigue, il n'est pas besoin de payer tourist fee. Allez, quand on peut dire tourist fee, il est besoin collecté par tourist accommodation. Donc, c'est quoi un tourist accommodation? C'est un campement, un hôtel? Il est déjà défini dans la loi Tourism Authority Act. Ça veut dire qu'il définit un tourist accommodation comme un hôtel, domaine, tourist residence et un guest house. Ça veut dire que c'est ça une catégorie d'hébergement là qui tombe dans tourist accommodation. Là, moi, j'ai envie pour une petite précision. Ça manager de ça établissement là, ça accommodation là, vous êtes une obligation pour soumettre pour enregistrer avec Tourism Authority. Même si toutefois il est arrivé, vous êtes une obligation, mais vous pas enregistré, vous êtes toujours une obligation pour charge tourist fee là et pour enregistrer avec la MRA. Et pour remettre sa tourist fee là à la MRA. Alors, comment cela va se faire? Comment pour remettre tourist fee là? Un touriste là, une paye dans l'hôtel ou une paye dans... Première chose, il est bien enregistré avec la MRA. Ça veut dire le système déjà live, il est déjà disponible sur nos website. Tout le manager de sa tourist accommodation, la première chose, il est bien enregistré. Et comme on dit, même si je n'ai pas enregistré avec Tourism Authority, mais c'est moi qui suis bien enregistré, je t'ai enregistré avec nous. Là, chaque
chaque nuit qu'un touriste passe de cet établissement, vous êtes besoin collecter 3 euros. Là, à la fin de chaque mois, vous prenez votre records. Là, pareil comme vous fournissez votre return, le mois suivant, vous déclarez combien de touristes vous recevoir, combien d'euros vous recevoir, etc. Là, vous faites cette déclaration-là. Là, vous avez besoin de payer sa touriste fee-là en euros. C'est-à-dire, vous avez besoin d'ouvrir un compte euro avec la banque commerciale à Maurice et là, vous donne cette instruction, vous payez votre touriste fee en euros. Et cela se fait électroniquement, là. Hein? Exactement, électroniquement. Et comment dire, tout ban accommodation, tout ban place qui est là. Managers de ban tourist accommodation. Et est-ce qu'il y a une date limite pour soumettre sa tourist fee là? Alors, pour soumettre le tourist fee, c'est pour la fin du mois qui suivent ce mois dans lequel ils ont collecté tourist fee là. Par exemple, je peux collecter tourist fee 1er octobre jusqu'à 31 octobre, je peux jusqu'à 30 novembre, vous soumettez un return, que je déclare tout ça dans tourist fee qu'ils ont collecté là et je paye à la MRA. Et il n'est pas comme un income tax ou bien comme les autres fiches là, c'est par mois qu'ils besoin faire, pas à l'année. Pas l'année, tous les mois, les comment dire, un peu comme un TVA pour des gens qui payent le TVA tous les mois. Il y a un peu comme ça, je peux besoin soumettre un return la fin du mois suivant et je déclare les revenus qu'ils ont collectés et je paye cette taxe-là à la MRA électroniquement. Et ça, il applique pour l'hôtel, entreprise qui est engagée dans le tourisme, qui peut héberger les touristes. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a 4 catégories. Il y a un domaine, il y a un guest house, il y a tourist accommodation, tourist residence, avec l'hôtel. Qui arrive, c'est une collecter le tourist fee, mais après, pas de payer à la MRA. Évidemment, à Vinage, c'est une offense. Si on collecte touriste fee et qu'on ne remettre à la MRA, il y a une conséquence. Il y a une pénalité de 10% sur le montant qui est bien payé et qu'il y a aussi l'intérêt de 1%. Ça, c'est côté pénalité que l'intérêt. Mais pour 6 ans ou condamné pour offense qui ou pas soumettre un return quand tu besoin soumettre, ou bien ou pas payer touriste fee là, ou bien on fait une fausse déclaration ou il y a une conséquence, ça veut dire ou capable de payer une amende jusqu'à 500 000 roupies et aussi il y a emprisonnement allant jusqu'à pas dépassant 5 ans. Donc, si vous avez plus d'informations sur le tourist fee, Jimoun est capable de venir à la MRA ou bien il téléphone à la MRA ou sur le site web de la MRA. Exactement. Nous avons tous ces channels là. Il est capable de téléphoner à la MRA le 207 6000. Il est capable de faire un e-appointment quand il est là pour gagner un slot quand il y a un monde pour converser avec lui. Il est capable aussi de venir à la MRA. Nous avons aussi le nouveau website, un guide qui permet aux personnes qui sont supposées enregistrer, les managers of tourist accommodation, comment enregistrer et jusqu'à le mois prochain, nous vous mettons aussi un return qu'il est bien soumettre pour les cas soumettre ce return. Une fois qu'il finit comment s'opérer, moi, tiens l'attention, c'est à partir du 1er octobre, tout ban tourist managers tourist accommodation, ils ont besoin commencer à collecter tourist fee de 3 euros par nuit par touriste. On arrive presque à la fin de l'émission, donc nous cause 3 thèmes qui concernent tous les Mauriciens. Donc, qui tu peux dire aux Mauriciens, Janine? Bon, moi, tu peux faire demande à tout bon contribuable, pas attendre dernier jour ou bien dernier moment pour qu'ils aient fait ce return, parce que quand nous attendons dernier moment, nous avons un petit mishappening. So, les bons qu'ils aient faire ce return en avance et en plus, MRA encourage maintenant, s'ils ont fini faire ce return jusqu'à le 7 octobre, ils peuvent automatiquement être qualifiés pour, dans le Lucky Draw. Et il y a un prix à gagner de 25 000. Donc, vigne de l'avant, faire ce return en avance. Et comment tu peux causer, M. Ozia, l'enregistrement pour TVA, VAT, inchangé? Très important, qui un opérateur qui a un chiffre d'affaires pour un item taxable de la TVA qui dépasse 3 millions annuellement. Je t'enregistre pour la TVA et je t'applique la TVA à partir du 1er octobre et je fais ce return, je collecte la TVA et je fais le return, je paye la TVA à la MRA. Très important. Et tout le tourist accommodation, 3 euros par nuit. Tout le managers de tourist accommodation, enregistrez à partir du 1er octobre, collectez 3 euros par touriste par nuit. Là, chaque mois, la fin du mois suivant,
vous soumettez un return, vous remettez ça touriste fila en euros à la MRA électroniquement. Et si qui dit mon doute qui précision libisel, il y a sur le site de la MRA, nous rappelle le www.mea.mu. Nous avons aussi le hotline 207 6000. Nous avons aussi nos e-appointments qui sont disponibles sur nos websites. Et si toutefois, tout ça, ban élément-là, le contribuable besoin plus renseignements, il est capable de venir à la MRA. Pour une petite et moyenne entreprise, nous avons un desk spécial qui nous fait pour eux. Venez, nous pouvons aider pour eux enregistrer, nous pouvons aider pour faire votre return, nous pouvons aider pour eux discharge de bonnes obligations légales qu'ils ont. Donc, beaucoup d'informations ce soir. Nous tenons en studio Mamad Ouzia, le directeur des opérations à la MRA, et Jenita Biari, team leader à la MRA. Donc, merci pour vos explications. Merci Avinash. Donc, mesdames, messieurs, nous rappelons la date limite pour le paiement, la soumission de l'income tax, c'est le 15 octobre, peine à beaucoup de jours. L'émission prend fin ici. À bientôt.